Bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre de statistiques descriptives, à la suite de la vidéo d'introduction, nous allons maintenant aborder la notion de traitement de données. Lorsque le caractère étudié prend un grand nombre de valeurs différentes et qu'il devient fastidieux de traiter et de représenter les données, il est plus commode de les regrouper en un nombre raisonnable de classes. Par exemple, lors d'un examen où la note finale sur 40 devient difficile à représenter dans un tableau classique recensé, parce qu'il y a trop de valeurs différentes, cela va allonger les calculs, il est tentant de les regrouper. Donc, j'ai repris ici un tableau avec des valeurs de i qui évoluent de 1 jusqu'à 29. Il y a donc 29 cotes différentes sur 40 à cet examen de mathématiques. La plus petite cote pour i égale 1, donc x1, est égale à 8 sur 40, tandis que la plus grande cote, la 29e, x29, est égale à 36. Je n'ai même pas, pour pouvoir représenter ici sur l'écran, placé ce tableau de manière classique, sinon je n'aurais pas eu assez de place sur cette page pour vous les représenter. Donc à la fin de la 10e valeur, je suis venu placer la 11e dans un tableau sur le côté, et à la fin de la 20e, j'ai placé la 21e dans un troisième tableau sur le côté. Vous voyez bien que ce n'est pas simple de travailler avec autant de valeurs différentes. Donc, nous allons simplifier les calculs en regroupant des cotes qui sont proches l'une de l'autre. Alors, comme je vous le disais au début, la note de l'élève est sur 40 et on va remplacer cette note par une valeur moyenne correspondant au centre d'une classe choisie. On notera ce centre de classe par xi. Le gain de calcul va se faire, mais au détriment de la précision du résultat final, car nous ne calculons plus les paramètres réels de la série statistique initiale, mais une estimation de ceux-ci dont la qualité dépend de la largeur des classes choisies. Plus nous allons choisir des classes relativement larges, donc moins nous aurons de classes, et plus la cote réelle de l'élève va s'éloigner de la cote centrale qui lui sera attribuée. Le regroupement en classe doit répondre à un certain nombre de critères qui relèvent surtout du bon sens. Le nombre de classes doit rester raisonnable, sans quoi le regroupement perd tout son intérêt. Par contre, ce nombre ne peut pas être trop petit afin d'éviter de perdre les spécificités de la série étudiée. Dans certains cas, le statisticien prend des classes d'amplitude différentes. Nous ne le ferons pas et nous nous contenterons de dire que la méthode de travail reste souvent très semblable à ce qui va suivre. Alors, j'ai regroupé l'ensemble des classes en 6 classes. Ces classes vont s'étendre d'une note de 7,5 sur 40 à 12,5 sur 40. Donc un élève qui aurait par exemple 8 sur 40 se verrait attribuer la première classe. Il perdrait donc sa cote de 8 sur 40 pour se voir attribuer la valeur centrale de cette classe, donc le milieu entre 7,5 et 12,5, c'est-à-dire 10. Un élève n'aurait donc plus 8 sur 40, mais se verrait attribuer 10 sur 40, ce qui va générer une erreur sur le calcul des paramètres. Nous le verrons plus tard. Alors, ces 6 classes vont s'étendre de 7,5 à 37,5. Donc, je vous rappelle que la plus petite cote était de 8 sur 40, la plus grande était de 36 sur 40. Nous allons donc, par exemple, pour un élève qui aurait 12,5, ne pas se placer dans la première classe, mais au début de la seconde. Donc, faites bien attention au symbole d'intervalle. Donc, on commence à une cote de 7,5 comprise jusqu'à 12,5 non compris. Quand on passe dans la deuxième classe, on passera de 12,5 compris jusqu'à 17,5 non compris, et ce jusqu'à la 6e classe, de 32,5 compris jusqu'à 37,5 compris. Nous perdons donc maintenant la cote réelle des élèves pour travailler et se concentrer sur un tableau avec des centres de classe de 10
15, 20, 25, 30 et 35. Donc un élève maintenant se verrait attribuer une de ses cotes, une de ses 6 cotes, et non plus sa cote réelle. Il suffit de reprendre le tableau global et de compter au niveau de l'effectif ENI combien d'élèves ont une cote comprise entre 7,5 et 12,5, donc une cote qui maintenant vaut 10. Il y en a un, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la 6e valeur de I, donc XI. Il y a 3 élèves qui ont eu entre 32,5 et 37,5, donc qui se voient attribuer la cote 35. Nous pouvons donc, comme nous l'avons fait dans le chapitre d'introduction, rajouter 3 colonnes supplémentaires au tableau, donc la colonne des FI pour la fréquence. Donc par exemple, pour I égale 5, X5 est égal à 30, N5 est égal à 6, cela signifie que 6 élèves se voient attribuer 30 sur 40, la fréquence d'apparition de 30 est de 6 sur 48. Nous pouvons exprimer cette valeur en pourcent, 6 sur 48 équivaut à 12,5%. En ce qui concerne la colonne des nuits, elle correspond à l'effectif cumulé. Donc par exemple, si on travaille toujours avec nu 5, eh bien 45 élèves ont obtenu une cote inférieure ou égale à 30 sur 40. La toute dernière colonne des phi correspond aux fréquences cumulées qui sont exprimées soit dans une fraction sur l'effectif total, donc par exemple pour phi 5 c'est 45 huitièmes, 45 élèves sur 48 ont une cote inférieure ou égale à 30 sur 40, ce qui correspond à 93,75% de la population. Dans ce tableau, le regroupement en classe va entraîner des erreurs. Chacune de ces classes a une largeur de 5. Si nous nous plaçons maintenant au centre de la classe, au minimum, nous ne commettons pas d'erreur. C'est-à-dire qu'un élève a exactement la cote qui correspond au centre de la classe. Mais dans le pire des cas, soit cet élève aura une cote de la moitié de la largeur de la classe en dessous ou de la moitié de la largeur de la classe au-dessus. Par exemple, pour la première classe, celle qui s'étend de 7,5 à 12,5. Si un élève a 7,5 sur 40, il se voit non plus attribuer la cote de 7,5, mais la cote de 10. On commet donc une erreur de 2,5 sur sa cote. Un élève qui aurait jusque 12,5, on commettrait la même erreur vers le haut de 2,5 au-dessus de sa cote. L'erreur médiane, donc celle qui se situe au milieu entre l'erreur minimale et maximale, entre 0 et 2,5, est de 1,25. En travaillant avec des classes de 5 de largeur, nous commettrons une erreur médiane de 1,25 sur 40. Ce qui signifie, lorsque nous calculerons, donc dans une prochaine vidéo, nous travaillerons sur des paramètres de position et des paramètres de dispersion. Donc je le disais, ce qui signifie que quand on va recalculer, par exemple, la moyenne, la vraie moyenne et la moyenne ici estimée, on commettra entre les deux une erreur médiane de 1,25. Donc, par conséquent, la moyenne réelle se situera donc, dans le pire des cas, comprise entre la valeur de la moyenne estimée, majorée ou minorée de l'erreur maximale, et dans le pire des cas, de l'erreur médiane en général. Lorsque nous calculerons les paramètres de cette série statistique, donc au point suivant, nous déterminerons que l'estimateur de la moyenne, calculé avec le groupe en classe, vaut 22,4 sur 40. La moyenne réelle du tableau brut initial sera comprise dans le pire des cas entre 19,9 et 24,9 sur 40 et en moyenne ou en médiane entre 21,15 et 23,65 sur 40. Dans notre exemple, en calculant la moyenne réelle du tableau brut initial, on obtient 22,35 sur 40, ce qui valide la qualité de l'estimateur choisi. Cependant, lors d'une autre épreuve notée sur 40, rien ne nous permet de prévoir un résultat aussi précis. Notre estimateur se placera aléatoirement dans la fourchette d'erreur fixée initialement. Le tableau recensé établi ci-dessus nous permet de tracer, entre autres, les diagrammes suivants. Donc, un diagramme en camembert, qu'on appelle
théoriquement un diagramme circulaire et qui représente maintenant la répartition des cotes dans des sections de divers secteurs, un diagramme en nuage de points que l'on peut étendre en diagramme en bâtonnet comme le représente le graphique ci-dessous, et finalement travailler sur un polygone des effectifs. On peut travailler en effectif brut ou en fréquence, on aura la même allure de graphique. Et si on travaille en effectif cumulé ou en fréquence cumulée, on revient à un polygone classique de cumul, comme le représente le dernier graphique. En abscisse, nous renotons les cotes obtenues et en ordonnée, soit les effectifs, soit les fréquences cumulées. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous reviens avec une autre vidéo de statistiques pour poursuivre ce petit chapitre. Donc, à bientôt sur Math Thérapie.